Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto pour faire ces bougies soi-même, en fait des bougies naturelles à base de cire de soja et d'huile essentielle. Donc on va voir les étapes ensemble, on va le faire ensemble. En fait j'ai fait commencer à préparer un petit peu tout ce que j'ai besoin et je vais vous expliquer tout de suite comment on peut faire facilement nos bougies, qu'elles soient le plus naturelles possible, qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis ça peut faire aussi un chouette cadeau pour Noël à offrir. Donc sans plus tarder, le contenant. Alors moi j'ai choisi de récupérer tout simplement un bocal en verre qui en plus a un petit, le petit couvercle qui permettra comme ça de bien conserver la bougie, de l'éteindre aussi. Et donc ça en fait c'est tout simplement un bocal que j'ai réutilisé où j'avais acheté mon maïs bio à l'intérieur. Je le lave, j'enlève l'étiquette et ça me fait tout simplement gratuitement un petit bocal pour mes bougies. Alors vous pouvez réutiliser aussi des bocaux de confiture, enfin voilà, tout ce qui est en verre. Par contre faites attention, j'ai vu certains qui utilisent des tasses, ça peut être très beau, mais avec la chaleur on ne sait pas trop comment ça peut résister, alors que là, un bocal en verre, il n'y a aucun problème. Donc là j'ai rajouté un petit peu de, une petite déco, mais juste pour voir pour l'instant, on verra ensuite ce qu'on peut faire avec. Mais je trouve que c'est hyper pratique, pas besoin de l'acheter, c'est du recyclage en plus, donc c'est tout bénef. Ensuite il vous faut acheter de la cire, donc moi je conseille la cire de soja, c'est vraiment une cire qui est top, puisque bon celle-ci et c'est du soja non OGM, donc pour faire des bougies naturelles. La température en fait, ça s'appelle le point de fusion de la cire de soja est intéressant en fait parce qu'il est assez bas, c'est-à-dire le point de fusion en fait c'est la température à laquelle la cire solide devient liquide. Et elle est hyper pratique du coup pour les huiles essentielles. On va voir qu'il faut faire attention à celles qu'on sélectionne en fait par rapport au point éclair, donc parce que certaines sont, elles sont toutes inflammables. Ça dépend à laquelle à quelle température on la chauffe. Et comme la cire de soja devient liquide à 50 degrés, c'est beaucoup plus facile pour sélectionner des huiles essentielles en fait qui ne s'inflamment en fait qu'à partir de 65 degrés. Je vous expliquerai ça, je vous mettrai la liste pour que vous ayez plus qu'à sélectionner ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, la cire de soja, c'est top, c'est naturel, voilà, donc c'est hyper pratique pour ça. Ensuite, bien sûr, vos huiles essentielles que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Aussi, notre recommandation, pour faire attention à ne pas mettre de mélange parfumé à base d'alcool, sinon bien évidemment c'est inflammable et ça peut être dangereux. Ensuite, de quoi vous avez besoin? Bien sûr de mèches. Là c'est un petit kit que j'ai trouvé chez Amazon. Kit bougie, mèche et support, grand modèle. Il y a le petit et le grand modèle, je vous conseille de prendre le grand modèle, comme ça vous l'adaptez vraiment à votre bocal et c'est beaucoup plus simple. De quoi vous avez besoin d'autre? Un bol pour mettre votre cire et pour faire votre bain-marie. Un plus grand pour le mettre dedans et le mettre à fondre. Un petit fouet également pour mélanger. Et moi je me sers de petites baguettes, vous verrez après, pour tenir en fait la mèche à l'intérieur de votre bocal. Donc là je pense qu'on est bon. Maintenant on va repartir sur la sélection d'huile essentielle. À l'origine, je voulais faire une bougie un petit peu hivernale avec les senteurs un peu de pin, d'eucalyptus. Je me suis rendu compte que le pin, c'était pas l'huile essentielle idéale parce que du coup son point de fusion n'était pas supérieur à 65 degrés et donc ça peut être inflammable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé plusieurs huiles essentielles. J'ai mis palmarosa, citron, pamplemousse, j'en ai mis plusieurs, et lavande, donc en fait ça fera quelque chose de très frais. Et voilà pour le dosage des huiles essentielles. Alors moi j'ai déjà commencé à peser là, ça va dépendre en fait de la taille de votre bougie. J'ai vu certains qui mettaient un peu au pif des gouttes et qui après se rendaient compte que ça sentait pas, parce qu'il faut respecter en fait un dosage. Pour à peu près 200 g de cire, je crois qu'il faut un mélange de 20 grammes. En fait c'est ça, il ne faut pas dépasser 10% du total de votre poids de bougie. Donc à pas dépasser 10%, donc pour 200 grammes à peu près 20 grammes d'huile essentielle. C'est aussi simple que ça. Maintenant pour savoir combien de cire faire, ne vous faites pas avoir, puisque si vous remplissez votre pot de cire comme ceci qui n'est pas fondu, vous allez avoir en fait une moitié de bougie. Donc pour bien s'y prendre, il faut faire à peu près 2 fois
la taille du pot que vous souhaitez remplir en bougie pour avoir la quantité nécessaire de cire. Donc moi c'est ce que je fais en fait, j'ai rempli mon pot de cette cire là 2 fois, je l'ai mis là-dedans et je vais faire mon bain-marie. Donc j'ai mis ma cire de soja que j'avais dans mon petit bol, dans un bol plus grand avec de l'eau chaude et vous voyez que ça commence tout doucement à fondre. Donc je remue et pendant ce temps je vais le mettre sur le côté, le laisser fondre et on va s'occuper de la mèche. Donc on a une mèche en coton comme ceci qui est très longue, donc on va la préparer, c'est-à-dire qu'on va mesurer combien on en a besoin pour notre peau, donc c'est fait sur mesure. Je vous conseille de la laisser dépasser un petit peu, quitte ensuite à venir la recouper à la fin. On va vérifier. Il me semble pas mal comme ceci. Alors certains rentrent directement dans le petit capuchon la cire et la déposent, mais après en fait c'est pas très pratique parce qu'elle peut se déplacer quand vous verserez la bougie. Et en fait l'objectif c'est d'avoir une mèche qui est bien au milieu de votre bougie, bien droite. Alors pourquoi? C'est tout simple en fait, c'est parce que si elle n'est pas bien au milieu et bien droite, en fait quand la cire va fondre, ce sera pas bien homogène et il y aura de la cire sur le côté, elle fondra pas de manière la plus optimale en fait. Donc il faut essayer d'avoir une mèche le plus droite possible au milieu qui ne se soulève pas. Pour ça il y a quelques techniques parce que vous voyez ça elle est en coton, elle n'est pas du tout recouverte de cire. Alors nous on va la recouvrir de cire et on va la mettre au congélateur ou au frigo pendant quelques secondes afin qu'en fait qu'elle devienne beaucoup plus solide et qu'elle tienne plus facilement. Donc ça c'est une petite technique hyper simple. Donc vous prenez votre mèche, vous la trempez dans votre petite cire qui est en train de fondre. Vous essayez bien qu'elle soit entièrement recouverte de cire. Je vais le faire sur mes genoux, ce sera plus simple. De toute façon, vous avez compris l'idée. En fait, c'est de recouvrir votre mèche de cire. Hop, quand c'est fait, quand vous avez recouvert du coup votre mèche de coton de cire, vous prenez un tout petit papier d'alu, pas besoin de prendre un grand papier. Vous l'étendez dessus, bien droit. Voilà, le plus droit possible, vous voyez. Après, hop, on se met un petit peu sur les doigts. Une fois que vous l'avez étalé, pardon pour le bruit, vous hop, enroulez le papier, afin qu'elle tienne bien droite dedans, et vous allez le mettre au réfrigérateur quelques secondes. Me revoici, la cire de soja est entièrement fondue, comme vous pouvez voir, on n'a plus la couleur blanche de départ, on a vraiment cette couleur un petit peu translucide et là c'est bon signe, il n'y a plus aucun morceau, elle est entièrement fondue. J'ai récupéré également ma mèche, comme vous voyez elle a bien durci, elle est très droite, j'enlève un petit peu le surplus qu'il peut y avoir de cire dessus. Hop. Et du coup elle pourra très bien tenir comme vous voyez dans notre pot. Ensuite vous prenez le petit socle. Il faut rentrer votre mèche dans le socle. Jusqu'en bas. Parfait. Et ensuite, une fois que vous l'avez bien rentré, donc j'ai la cire plein les mains, c'est pas grave. Une fois que vous l'avez bien rentré, vous voyez là, il y a une petite zone de fer que vous pouvez pincer pour bien fermer le socle en fer enfin pincer, vous savez, juste un tout petit peu appuyer dessus pour que ça se resserre sur votre mèche. Maintenant la mèche est prête. Si vous la mettez là, quand vous allez mettre après votre cire, ça risque de bouger. Donc moi ce que je conseille, vous prenez votre petite cire, vous mettez, donc là ça va pas le faire puisqu'elle dépasse de trop, donc je vais recouper le bout, voilà. Et vous mettez comme si vous mettiez un point de colle, sauf que c'est un point de cire au bout de votre petit socle, ce qui va aller dans le pot. Et j'en mets également pour être sûr quelques gouttes dans mon petit pot avant de tout verser comme ça.
ça tiendra. Je me dépêche parce qu'en fait c'est une cire qui se solidifie très vite. Donc je me dépêche de la positionner comme il faut dans mon petit pot. Est-ce qu'on est bien là? Ouais, ça va. J'ai mis une petite boîte pour que vous voyez, mais du coup je suis un petit peu en contrebas. Là, je pense qu'on est bien. Alors comme ça se solidifie très vite, on va pas tarder à mettre les huiles essentielles. Comme vous avez vu, j'ai enlevé du bain-marie pour pas que ce soit trop brûlant quand je mets les huiles essentielles. Ça c'est toujours la même chose en fait, parce que les huiles essentielles, elles peuvent se dénaturer si vous la mettez dans un corps trop chaud. Donc j'ai laissé un petit peu refroidir mon mélange. Là je pense qu'on est bien. Là j'ai fait mon dosage, donc pas plus de 10% que la totalité de la bougie que vous allez faire. Hop, je mets mes huiles essentielles, ça sent hyper bon. On a le côté très frais avec les agrumes que j'ai mis et le côté apaisant avec la lavande, donc je suis plutôt contente. Ça sent super bon. Je mélange bien et là je vais pas attendre puisque je vois que mon mélange il commence déjà à devenir un petit peu blanc. Ça veut dire que ça se solidifie. Ensuite, donc j'ai mis ma mèche, ne pas oublier, on ne sait jamais, elle peut encore se déplacer. Prenez vos baguettes, si possible, si vous en avez que vous n'avez pas encore écarté. Comme ça, vous pouvez glisser entre les deux votre petite mèche. Et regardez, hop, comme ça la tient. Sinon, vous prenez 2 cure-dents, vous pouvez scotcher et puis faire tenir comme ça, mais c'est encore plus pratique avec des baguettes. Hop, vous faites en sorte que la mèche soit bien au milieu, bien centrée. Et ensuite, il suffit de verser. Parfait. J'avais peur que ma mèche ne bouge, mais ce n'est pas le cas, donc je suis contente. Alors vous voyez, je pense qu'il aurait fallu même mettre encore plus de cire. Je ne sais pas si vous voyez bien là, mais je me rends compte que le pot n'est pas entièrement rempli. Alors c'est pas grave du tout, hein, mais il faut le savoir. Moi j'ai fait mes dosages approximatifs, mais voilà, bien mettre au moins 2 fois le contenant que vous voulez remplir en cire. Je vais vite fait aller en refaire fondre, comme ça j'aurai mon pot rempli. Donc n'hésitez pas à réajuster le niveau de cire si jamais il n'y en a pas assez. Vous pouvez toujours le faire, c'est une cire qui fond très très vite, donc il n'y a pas de souci pour ça. D'ailleurs, quand elle refroidit, donc vous verrez bien, ça va assez vite, elle change de couleur. Et parfois, donc sur le dessus, ça peut faire un petit creux vers la mèche. Donc vous pouvez garder un petit peu de cire fondue pour pouvoir réajuster afin d'avoir une belle bougie bien plate sans aucun souci. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je trouve que c'est une activité sympa à faire. En plus, voilà, vous pouvez le parfumer selon vos goûts. Vraiment, vous avez vu, c'est assez facile. Voilà, il suffit de bien faire fondre la cire, de choisir des huiles essentielles qui ne soient pas dangereuses. Voilà, que vous ayez bien ce point éclair. J'espère que ça vous aura permis de vous éclairer aussi à ce sujet avec la liste des huiles essentielles que vous pouvez utiliser sans aucun souci. Parfois, il y en a qui décorent avec des petites fleurs, des petites feuilles, soit sur le dessus des bougies, soit à l'intérieur. Moi, je trouve ça très beau, mais j'ai peur que justement, qu'il y ait des risques un peu plus que ça s'enflamme tout simplement. Je sais que j'ai déjà lu, donc moi je vais laisser la bougie telle quelle. Je vous mettrai une photo de ma bougie une fois séchée. D'ailleurs, je vous conseille d'attendre au moins 24 à 48 heures avant de faire brûler votre bougie la première fois, afin voilà, qu'elle soit bien sèche complètement. Moi, je la laisse sécher à température ambiante. Des fois, quand on la met dans le frigo ou dans une zone très froide, ça peut faire un choc thermique, il peut avoir des craquements ou autre. Donc moi, je trouve qu'à température ambiante, c'est très bien. Il faut juste voilà, s'y prendre un petit peu à l'avance, 1 ou 2 jours si vous voulez l'offrir. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous l'offrez, on peut la faire brûler sans aucun souci. Et voilà pour ce petit tuto, je vous mettrai en dessous moi tous les liens de la cire, des petits kits de mèches, des huiles essentielles. Moi j'ai trouvé sur Aromazone, mais de toute façon les huiles essentielles, celles que vous avez peuvent faire très bien l'affaire. Il y a aussi des mélanges tout prêts de fragrances pour les bougies que vous pouvez utiliser sans aucun souci.
Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'étais heureuse de partager ça avec vous, ce petit tuto. Ça peut faire un cadeau sympa et puis je trouve que voilà, c'est très agréable de fabriquer ses propres bougies. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée.